Ils ne s'étaient pas retrouvés depuis l'Italie et leur titre mondial, les universitaires de Nicolas Spanghero. Et pour finir l'année en beauté, on leur offre les tout noirs à la fougère, la Nouvelle-Zélande A. Un sacré challenge avec une préparation très courte, un baisser de rideau aussi pour le tandem Fourcade et Lagasse, coach depuis 4 saisons. Vexés de leur défaite à Lens, les Néo-Zélandais ont pour leur part largement remanié leur effectif. Tony Brown et Kula Tukino méditent sur le banc. Silence, c'est l'heure du haka. Sans doute un peu complexés, manquant surtout beaucoup de cohésion, les universitaires vont rater totalement leur entame de match devant des Blacks toujours aussi rigoureux. Ces derniers profitent des fautes tricolores. Par 2 fois, Holwell, l'ouvreur, ajuste la cible pour un 6-0. Mais la bonne volonté ne manque pas du côté de nos potaches. Le pack prend ses marques et enclenche son travail de sape. Le pressing des Bleus est en place. Nouveau ballon récupéré. Malheureux sur une première tentative, Benjamin Boyer claque le drop pour l'ouverture du compteur français. Saint-Léon peut enfin se réchauffer les mains. Et ce n'est pas fini, la 3e ligne tricolore se montre omniprésente. Olivier Sverzut s'arrache dans l'axe. Soutien efficace de Jean-François Martinculé, le talonneur, pour un essai de notre bergalien Alexandre Péclier. Les U prennent la tête au score, 10-6. Tout heureux de marquer, les étudiants relâchent alors leur concentration en défense. 2 minutes viennent à peine de s'écouler lorsque Malili Mouliana, le Samoan, profite d'une grossière erreur de Boniti pour répliquer. 13-10 au repos, tout reste à faire, premier constat. C'est vrai que sur les bandes de récupération, à chaque fois, ils ont mis un peu la panique dans la défense. Ils sont très très bons dans ce domaine-là. Ils nous ont beaucoup perturbé chaque fois que j'ai récupéré le ballon, finalement. C'est bon. Dominés en touche, les Français reculent, les Blacks multiplient les initiatives. Mais c'était sans connaître Mathieu Dourte. L'ailier de poche de l'US Dax réussit l'interception parfaite. Personne ne pourra rattraper ce redoutable finisseur. Les U se relancent avec cet essai de 70 mètres et reviennent dans le match avec un écart de 23-15. Les deux formations font alors tourner leur effectif. Le ton monte. À peine rentré, Royce Willis encaisse un carton jaune pour cette cravate. Plutôt étonné d'ailleurs le 3e ligne réserviste. Du coup, Laurent Marticorena, lui aussi juste rentré, convertit la pénalité. 23-21. Il y a de l'espoir pour les Bleus. La victoire semble même à leur portée. Pourtant, c'est tout le contraire qui va se produire. Trop pressés sans doute de bien faire, les étudiants relâchent leur défense. Caleb Ralph plonge dans l'intervalle. Le centre Black signe l'essai de la gagne. 33-21 score final, de quoi nourrir quelques regrets. Alors qu'ils sont en infériorité numérique, ils arrivent à repasser devant, mais dans tous les cas, ça a été une expérience super. Et je crois que tous, on est quand même contents d'avoir réalisé un match correct. Un grand chelem, un 3e titre de champion du monde. Les universitaires ratent de peu le prix d'excellence pour cette saison 2000. On devrait connaître dans les 15 jours qui viennent les futurs entraîneurs tricolores.